Bienvenue dans votre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons commencer avec un chant. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Je dépose à tes pieds chacun de mes projets, et que toute ma vie soit soumise à l'esprit. Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Mets dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est encore une fois une grande joie pour moi et j'espère qu'elle est partagée de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. On remercie Jean-Paul d'avoir chanté ce chant pour nous. Et aujourd'hui, le sujet, c'est « Haï par le monde ». Donc, pour cela, allons se tourner, on est toujours bien sûr dans les épîtres de Jean, et nous allons nous tourner dans 1 Jean chapitre 3 au verset 13 qui nous dit « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait ». Donc, c'est clair que nous ne devons pas être étonnés ni surpris si nous voyons ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas expérimenté cette nouvelle naissance, de nous haïr, de nous opposer. Tournons dans Jean, cette fois-ci l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 18, et là c'est Jésus qui nous parle. Il nous dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc il continue, il dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Donc c'est clair qu'on en a déjà parlé, on est peut-être dans le monde, mais on n'est pas du monde. Quand on est né de nouveau, quelque chose s'est passé dans notre cœur. On est passé d'un royaume qui était le royaume des ténèbres, la parole nous dit, et on a été transporté dans le royaume de son Fils, un royaume de lumière. Pas physiquement, mais c'est spirituel. Donc, cette haine ou cette opposition, elle est spirituelle. On va y revenir. Il dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc encore une fois, on ne doit pas être étonné. Cela doit nous rassurer quelque part que ce qui s'est passé en nous a déclenché quelque chose de spirituel. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. De la même manière, comme il a dit qu'il a été persécuté, qu'il a été haï, Jésus, nous aussi, nous ne pouvons pas nous proclamer plus grand que notre maître qui est Jésus. S'ils m'ont persécuté, il dit, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, certains nous persécuteront et d'autres garderont nos paroles. D'autres vont les accueillir parce que leurs cœurs seront prêts. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. C'est à cause de lui que nous sommes persécutés. Bien sûr que si nous sommes persécutés pour les choses que nous avons faites qui ne sont pas bonnes devant Dieu, ça c'est autre chose. Mais nous sommes persécutés pour son nom. Nous sommes persécutés parce que nous aimons Jésus et que nous avons donné notre vie à Jésus. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, au verset 21. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. C'est sérieux. Celui qui me hait est aussi mon Père. Donc celui qui est Jésus, celui qui oppose Jésus, est en quelque sorte en train d'opposer Dieu.
Si je n'avais pas fait parmi vous des œuvres que nul autre n'a faites, ça, il parlait de ça aux Juifs qui l'entouraient, qui l'écoutaient, qui l'entendaient. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haï, et moi et mon Père. Ils ont été témoins des miracles que Jésus faisait, de toute la vie qu'il manifestait, de la restauration des démons, des hommes qui étaient libérés de leurs démons. Et malgré cela, ils l'ont haï, ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie, et ils l'ont haï, et donc il dit, ils m'ont haï moi, et dans ce cas, ils haïssent aussi mon Père qui m'a envoyé. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, c'est-à-dire dans la Torah, c'était écrit, tout était là. Ils m'ont haï sans cause, il n'y avait aucune raison. Encore une fois, c'était une opposition spirituelle. Donc, tout chrétien né de nouveau doit s'attendre à de la persécution tôt ou tard. Par ses amis, parfois des membres de sa famille, peut-être que vous êtes une femme née de nouveau et votre mari ne reçoit pas Jésus et ne veut pas recevoir Jésus, peut-être qu'il a fermé son cœur et vous avez été persécuté ou vous êtes persécuté. Ou peut-être vous êtes un homme et votre épouse ne reçoit pas Jésus et vous persécute. Et peut-être que vous êtes un jeune et que vos parents n'ont pas reçu le Seigneur, que vous êtes persécuté pour le nom de Jésus. Alors, c'est normal, d'accord ? Lorsque nous étions religieux, si jamais nous étions religieux dans notre vie, nous n'attirions pas cette opposition. Comme quoi, d'être religieux, finalement, ne déclenche pas cette opposition spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu un changement de cœur. On n'est pas passé d'un état de cœur à un autre, d'un royaume à un autre. C'est pourquoi il n'y a pas d'opposition. Mais quand on vient à Jésus, quand on est de nouveau, il y a une transformation qui s'opère dans notre cœur, et c'est là que quelque chose se déclenche dans l'esprit, une opposition. Et d'ailleurs, Jésus nous invite à nous réjouir de cette opposition. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 10, il nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Encore une fois, ce n'est pas toutes sortes de mal parce que notre vie est en désordre. C'est à cause du nom de Jésus. C'est parce que nous suivons Jésus que nous sommes outragés. Là, il nous dit « Heureux vous êtes dans ces cas-là. » Réjouissez-vous au verset 12 et soyez dans l'allégresse, comme quoi on doit continuer à nous réjouir dans les moments de persécution, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc parce que nous ne sommes pas du monde, nous déclenchons une position spirituelle autour de nous. Et maintenant, c'est donc l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est opposé à l'esprit qui est dans le monde. Il y a cette opposition entre deux mondes, l'Esprit de Dieu en nous et l'esprit du monde. Et cela suscite une opposition dans l'esprit. Donc, certains, malheureusement, n'arrivent pas à tenir dans ces moments de persécution. C'est pourquoi je veux vous encourager. Peut-être que vous venez de naître de nouveau, ou peut-être que ça ne fait pas longtemps et que la persécution est déjà là, ou peut-être que vous allez être persécuté. Je veux vous encourager, vous avertir, et afin que vous puissiez gérer ces moments avec le Seigneur, avec vos frères et sœurs dans la foi, de chercher de l'aide afin de trouver la force de persévérer. Parce qu'il nous dit, dans la parabole du semeur, dans Matthieu chapitre 13, verset 20, il nous dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie. » Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, ou il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Nous ne voulons pas que ces choses soient pour nous des occasions de chute. Au contraire, quelle grâce d'être persécuté pour le nom de Jésus. Et dans ces moments de persécution, comment notre cœur a besoin de rester pur, comment nous avons besoin de pardonner ceux qui nous persécutent, comment nous avons besoin de ne pas leur en vouloir. Vous vous souvenez de Jésus à la croix qui disait « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est cette attitude que nous avons besoin de nous-mêmes porter en nous. Pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une opposition spirituelle. Ce n'est pas envers nous
personnellement. C'est une opposition spirituelle. On doit comprendre cela. On doit marcher avec cela et vivre avec cela. C'est comme ça qu'on est appelé à marcher avec le Seigneur. Et il nous faut tenir bon. Nous sommes remplis de l'Esprit et le Seigneur va nous donner sa force et sa grâce afin de persévérer dans ces moments. Et il va aussi nous donner la sagesse pour dire ce qu'il faut, la sagesse pour fermer notre bouche à d'autres moments. Vous vous souvenez de Jésus? Il y a beaucoup de moments quand il était avec Pilate, il a fermé la bouche. Il a fermé sa bouche. Il a été comme un agneau sans parole. Alors, dans Matthieu chapitre 10, au verset 16, il nous a averti, Jésus. Il nous a dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, ils vous livreront aux tribunaux, vous battront de verges dans les synagogues, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens, etc. » Et il nous dit au verset 19, « Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » L'Esprit de Dieu sera en nous pour parler à travers de nous si nous en avons besoin, mais aussi nous conduira et nous rendra sensibles au fait que parfois, il faut juste fermer sa bouche. Il nous dit au verset 20, « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous voyez dans quel contexte il dit ça? Comme quoi la persécution fait partie de notre vie. Celui qui persévérera à travers les tribulations, à travers la persécution, sera sauvé. Nous avons besoin de passer par là. Il dit ce qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Au verset 24, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. » Donc, il nous a prévenu, le Seigneur, que nous serions persécutés. Et il nous faut maintenant continuer à annoncer la bonne nouvelle, malgré les persécutions. Au contraire, je me souviens que nous sommes passés par beaucoup de persécutions. Cela a uni nos cœurs davantage. Cela ne nous a pas arrêtés. D'ailleurs, dans le livre des Actes, il y a beaucoup d'exemples comme ça, où l'Église, les chrétiens étaient persécutés. Ils se rassemblaient et ils disent « Seigneur, augmente notre foi. » Et ils continuaient à persévérer, à prêcher l'Évangile. Et d'ailleurs, Jésus, dans Matthieu, au chapitre 10, nous dit « Ne les craignez donc point. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire le Seigneur. » C'est lui que nous devons craindre, bien sûr avec sagesse. Nous partageons l'Évangile avec sagesse, là où le Seigneur ouvre les portes. Mais nous ne devons pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Amen. Et il nous rassure et nous dit, toujours dans Matthieu chapitre 10, verset 30, « Les cheveux de votre tête sont tous comptés, vous valez beaucoup plus que les passereaux. » Amen. Donc, n'ayons pas honte du Seigneur. Au contraire, soyons fiers de ce salut, ce si grand salut qu'il nous a donné. Soyons fiers de Jésus, mort pour nous, le sauveur des hommes, et annonçons l'Évangile. Annonçons la bonne nouvelle de Jésus. Parfois, vous savez, on se laisse arrêter par la persécution, mais nous allons voir peut-être que cela peut porter des fruits dans la vie de certains qui nous ont persécutés. On se rappelle de l'apôtre Paul, Saul, qui était là quand Étienne s'est fait lapider. Mais nous voyons ensuite qu'il a été le plus grand apôtre et le plus grand prédicateur de l'Évangile. Donc, on ne se laisse pas arrêter par ce que nous voyons, mais nous voulons continuer à persévérer, à prêcher l'Évangile dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises, même si nous sommes persécutés. Amen. Voilà, j'espère que ces paroles vous ont encouragé à continuer à partager l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bénis par le message que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur, le pasteur Philippe Debert, dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager afin de bénir quelqu'un et sans oublier de s'abonner à notre chaîne CTMI. Si vous avez des commentaires et des expériences et des témoignages à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Que le Seigneur vous bénisse.